Donc, je vous l'ai dit, mon nom est Hélène. Je suis facilitatrice en respiration consciente connectée depuis environ 6 ans. J'ai exploré différentes approches, dont l'essence du souffle, qui est une modalité en très douce où on vient respirer de façon connectée par le nez. Mais j'ai aussi exploré d'autres approches où on va respirer par la bouche et où, justement, peut-être où il y a un petit peu plus d'intensité. Donc, toutes ces approches sont bonnes. Seulement, parfois, c'est ça, c'est différents chemins pour, pour voyager à l'intérieur du corps, si je peux le dire comme ça. Euh, je suis à la direction de la formation Essence du souffle. Donc, depuis 1 an maintenant, ça, c'est un de mes grands bonheurs d'accompagner les gens à travers ce chemin. Et je suis au service à la clientèle également. Donc, quand vous envoyez des petits courriels à info@Annie Langlois, c'est moi qui y réponds. Euh, j'ai fondé il y a quelques années Anahata Medicina. Alors moi, je suis psychoéducatrice de formation, donc j'ai toujours su que je voulais accompagner les gens, mais dans les dernières années, j'ai vraiment eu un grand désir d'accompagner les gens autrement que, que des méthodes qui sont parfois très structurées, hein, et qu'on voit dans les grandes organisations. Donc, j'ai fondé Anahata Medicina où je souhaite déployer ce que j'appelle la médecine du cœur, mais que j'offre à travers justement des séances de respiration consciente, individuelle, en groupe. Mais les approches chamaniques aussi prennent beaucoup de place dans mon univers. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment une de mes couleurs et c'est ainsi que je transmets souvent la respiration. Donc, notre thème de la Terre aujourd'hui est teinté de cette approche de connexion, en fait, au vivant. Donc, les respirations collectives, OK, s'appuient surtout sur la modalité de respiration consciente connectée des sens du souffle. Euh, mais vous n'êtes pas obligé, certainement pas obligé d'aller en respiration consciente connectée si vous ne le souhaitez pas. Qu'est-ce que ça veut dire connecter? Ça veut dire en fait qu'on va venir lier notre inspiration et notre expiration pour respirer en boucle. Donc, on inspire et on inspire profondément. Donc, l'inspiration, elle est active, ce qui fait qu'elle part du bas du ventre, elle monte jusque dans la poitrine, jusqu'au sternum ici, donc sous les clavicules. Et l'expiration, elle est passive. Donc, à l'expiration, on fait juste relâcher, laisser aller le souffle. Puis souvent, j'aime bien l'expliquer comme une vague, hein. Tu sais, la vague, on voit, il y a comme un effort, hein, qui propulse la vague vers le haut. Et à l'expiration, la vague, c'est comme il n'y a rien qui ne la retient, hein. Elle se laisse déferler sans effort. Donc, on y va sous cette image un petit peu. Inspire. Et on expire et on laisse aller. Et on essaie de ne faire aucune pause entre les deux. Avec Essence du souffle, on respire par le nez. Donc, inspire, expire par le nez et on essaie de garder l'inspiration, l'expiration de durée plutôt égale. Je vous dis ça, mais en même temps, on n'a pas besoin de compter nécessairement notre inspire, notre expire, parce qu'on veut se laisser porter par la guidance également. Mais ce que je veux dire par là, c'est de ne pas nécessairement pousser l'expiration. Des fois, on est habitué en méditation d'expirer vraiment longtemps. Mais ça va nous amener dans un état vraiment de relaxation profonde qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas nécessairement le but de la modalité essence du souffle. Nous, on essaie de rester dans quelque chose de plus équilibré et qui est une portion d'engagement puis d'activation un petit peu lors de la respiration. Pourquoi? Pour nous permettre d'entrer, de connecter plus facilement, plus rapidement avec ce qui nous habite. Donc, c'est pour ça qu'on vient respirer comme ça. Mais encore une fois, je vous répète, si vous préférez ne pas connecter la respiration, simplement y aller avec une respiration longue et profonde, vous êtes le maître de votre expérience, donc le choix est entièrement le vôtre. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour voir s'il y a quelque chose dans le chat. Bon matin, bon matin. Je dis, mais bon après-midi aussi parce qu'on a souvent des gens avec nous qui viennent de l'Europe. Donc, bonjour à tous. Oui, moi aussi, je suis très contente de vous voir. Ouais, parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Terre. Pour ceux qui étaient là, au début de l'été, j'ai guidé une respiration collective
éléments. Puis je vous disais, mon Dieu, on pourrait parler des éléments pendant tout un week-end, toute une semaine, tout un mois sûrement. Donc, mon intention était de revenir sur chacun des éléments et de les aborder un à la fois pour la durée pour les prochaines séances de respiration que je guiderai. Alors, la Terre, elle peut être vue de différentes façons. Hein. On peut référer à la Terre comme étant notre planète, hein, la Terre-mère, donc hein, en faisant référence à la nature hein, qui s'y retrouve. Et on est des humains on passe notre vie à marcher sur le champ magnétique de la Terre. Donc, c'est un espace qui est vraiment sacré pour nous et c'est important de conscientiser cette connexion et d'en prendre soin. Okay. On peut parler également de la Terre sous son état d'un point de vue d'élément. Hein, un élément brut, un élément hein, comme le sol, le sable, la boue, le roc, tout l'humus qui est dans la forêt, vous comprendrez. Donc, tu sais, la matière qui est remplie de minéraux. Okay? Donc, aujourd'hui, dans la respiration, on va aborder de façon en alternance ou on va référer aux deux, d'accord? Et ça sera à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Je parlais de ça la semaine dernière dans mon infolettre et c'est intéressant de savoir que il y a longtemps, là, il y a des millions 2 millions d'années, je me suis référée au livre Homo sapiens et là, j'oublie toujours le nom de l'auteur, Johann, je pourrais essayer de le retrouver à la fin puis vous le mettre dans le chat, mais Homo sapiens et où l'auteur en fait un petit peu part du début de l'humanité et fait le récit pour voir de quelle façon les humains ont affecté leur environnement et se sont adaptés aussi à l'environnement. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a 2 millions d'années, l'humain n'avait pas plus d'impact sur la Terre qu'une mouche, qu'une méduse ou que n'importe quel autre animal. Hein, on pouvait le voir rouler dans le gazon se promener avec un enfant accroché dans son bras ou sur son dos, à prendre des petits fruits. Et c'était un animal parmi d'autres. Et je me dis que ça fait plein de sens qu'on se sente aussi bien lorsqu'on se retrouve dans ces espaces naturels, hein, comme la forêt, la campagne, parce que c'est notre première maison. Puis je pense que ça doit être inscrit dans notre ADN à quelque part, que l'humain, à la base, était fait pour vivre de cette façon-là, en accord et en harmonie avec la nature. Puis je dis ça, puis des fois j'ai un bémol quand je l'explique comme ça, parce qu'on est nature, nous aussi. Donc, c'est pas que la nature n'est pas extérieure à nous, on est nature. Mais de vivre de cette façon-là, quand je parle de la nature, je parle d'un environnement naturel. Je pense que ça fait tout son sens. Donc, lorsqu'on parle de la Terre d'un point de vue élément, de ce matériel, hein, on se rend compte que la Terre, c'est l'élément le plus dense. C'est le plus tangible aussi. Hein. La Terre, c'est le seul élément qu'on peut vraiment prendre dans nos mains. Donc, on peut prendre on peut prendre de l'eau, mais elle risque de ne pas rester très longtemps dans nos mains. Donc, la Terre, c'est le seul élément qu'on peut prendre et qu'on peut même, parfois, s'il y a un petit peu d'eau, hein, sculpter, modeler. Donc, on peut vraiment manifester avec la Terre. Et il y a un lien à faire avec notre premier chakra, notre premier centre énergétique, Muladhara, hein, qui signifie racine, puisque cet espace-là aussi, notre premier centre énergétique, est le plus dense. Lorsqu'on réfère à certaines traditions chamaniques, ce centre énergétique est vraiment perçu comme des racines. Donc, de nos hanches jusque dans nos jambes, c'est comme si c'était nos propres racines, nos racines d'humains en fait, mais à l'image des racines des arbres et des plantes. Donc, c'est normal, l'énergie, c'est un peu comme si elles étaient sous la terre. Donc, la lumière, c'est un rouge, hein, mais c'est souvent un rouge qui est quand même assez profond. Donc, hein, la lumière qui filtre moins sous la terre et l'énergie qui est plus dense et qui circule avec plus de lenteur.
Lorsqu'on parle de la Terre, et là, l'élémentaire, et même lorsqu'on parle de notre premier chakra, hein, les attributs qui y sont associés, c'est vraiment la stabilité, hein, l'ancrage, la sécurité aussi. Hein, donc, toute la, la Terre, c'est notre support. Et lorsqu'on dit affectueusement terre-mère, terre-maman, il y a quelque chose ici aussi qui est comme la rassurant, sécurisant. La terre, c'est également l'abondance. Donc, euh, tout est manifesté, c'est la matière, donc tout est manifesté dans la matière. La terre nous offre tout ce qu'on a besoin, en fait, pour notre survie. Et si on vient à un niveau plus près de nous, notre corps physique est appelé également, dans les approches chamaniques, notre corps de terre. Puis je dis les approches, mais je vais dire certaines approches parce que peut-être pas toutes, mais on réfère au corps physique comme étant le corps de terre. Donc, tout ce qui est les os, les muscles, les organes, les tendons, les fascias, donc tout ça, c'est notre corps de terre. C'est vraiment le corps matériel. Et c'est intéressant de savoir que tout comme la terre qui est sur le sol, à l'extérieur de notre maison, bien, notre corps, il est composé de carbone, de minéraux, du calcium, du magnésium, du fer, même des vitamines. Fait que c'est comme nous sommes en partie terre, mais sous une forme différente. Et il y a de la silice aussi. Puis la silice, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le quartz hein, contient beaucoup de silice. Et est-ce que vous avez déjà écouté un bol de quartz résonner? Et si c'est le cas, vous avez sûrement senti à l'intérieur de vous hein, les vibrations, puis parfois ça peut même venir réveiller hein, certaines sensations, certaines émotions à l'intérieur de nous. Et on dit qu'on a beaucoup de silice à l'intérieur de nous également. Ben, je dis beaucoup. C'est pas vrai, peut-être pas beaucoup, mais on a de la silice. Et on dit que c'est une des raisons pourquoi on résonne tellement avec le quartz, parce que c'est comme si la silice extérieure vient créer ce contact, cette connexion avec la silice à l'intérieur de nous. Je vous parlais d'abondance, je vous parlais du fait que la Terre nous procure tout ce dont on a besoin hein, pour notre survie. Et à l'intérieur de ces besoins-là, de cette abondance-là, se trouve notre nourriture. Hein. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, céréales ne pourrait pas pousser hein, sans la terre. C'est sûr, on est conscient que les autres éléments jouent un rôle fondamental aussi. Hein. Donc, s'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas de soleil, ça ne fonctionnerait pas, mais on a besoin de la terre pour que ces aliments-là puissent, ces plantes-là puissent prendre racine. OK? Et c'est vraiment à travers cette nourriture-là qu'on peut recevoir en fait les nutriments nécessaires à notre développement. Et pour moi, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que je trouve qu'il y a un beau travail qu'on peut faire de présence et de conscience à faire autour de la nourriture pour connecter un petit peu à la terre. C'est comme si à chaque fois qu'on mange une nourriture qui est saine, qui est naturelle, comme si vous avaliez un petit peu de la terre, une petite partie de la planète pour nourrir votre corps. Et on s'arrête pas souvent. Hein. Souvent, on mange, on est pressé, tout est rapide. Donc, ça peut être intéressant de juste prendre le temps lorsqu'on mange de conscientiser cette connexion-là à la terre. Je veux juste terminer avec d'autres petites façons, peut-être de conscientiser puis, ou de mettre de l'avant cette connexion-là à la Terre dans votre quotidien. Puis ensuite, on va continuer, on va poursuivre avec notre séance de respiration. Donc, je m'excuse, je viens de voir le message parce qu'on a fait nos tests de son et c'est comme si mon son sortait pas fort. Là, je vois le message qui dit, est-ce que vous êtes... Ouais. Super. Je vois. Avant de commencer la séance, je vais vous demander, les filles, mes anges, si jamais il y a des petites questions à répondre et tout. OK? C'est bon comme ça? Donc, passer du temps en nature, c'est une évidence. C'est sûr que passer du temps en nature, c'est une belle façon de connecter avec l'élémentaire. Mais j'aurais envie d'ajouter en engageant nos sens, puis particulièrement le toucher. Donc, la peau,
la peau fait partie de notre corps de terre. Donc, prendre le temps de toucher l'écorce des arbres, toucher la mousse, toucher les fougères, les pierres. Des fois, prendre là, une poignée de terre, il y a une odeur particulière. Donc, engager les sens. Il y a des pratiques d'enracinement aussi, donc peut-être que certains connaissaient la méditation de l'arbre, des pratiques d'ancrage où on visualise nos racines. C'est une autre façon. Le earthing aussi, donc je ne sais pas si vous connaissez le earthing, mais c'est le fait en fait de marcher nu-pied directement sur le sol. Donc on a des canaux sous les pieds, des centres d'énergie, donc qui nous permettent de capter ici l'énergie de la terre. Jardiner, c'est une merveilleuse façon de connecter avec l'élémentaire. On peut même aller dans un centre de jardin, avoir nos petites plantes à la maison. Des percussions, jouer ou écouter des percussions. Les percussions, tantôt je vous parlais du bol de cristal qui résonne à la silice, mais qui est quand même aérien. Les percussions, c'est vraiment comme un instrument de musique, des instruments qui nous amènent à nous ancrer, nous grounder, qui nous ramènent dans le triangle inférieur. Et finalement, j'avais envie de vous partager le ralentir, juste ralentir. Et là, ben, je vous félicite d'être là ce matin. C'est chouette parce que vous vous offrez un moment pour ralentir ce matin. Il faut savoir que le rythme de la Terre, ce n'est pas un rythme qui est très, très rapide. J'ai une amie qui fait des cartes du ciel, mais c'est comme de l'astrologie chinoise, ça s'appelle du Yiking. Et elle avait fait ma carte du ciel et elle m'avait dit, oh, toi, Hélène, ton rythme, elle dit, je veux pas t'insulter, mais ton rythme, là, c'est pas vite, vite, là. C'est le rythme de la Terre. J'avais trouvé ça drôle qu'elle me dise ça, mais ça l'a fait tellement de sens. Dans notre société actuelle, tout va tellement vite et ce n'est pas en accord avec le rythme naturel de la Terre ou le rythme des saisons. Donc, ce qui peut nous mener très facilement à se sentir submergé, à se sentir essoufflé. Donc, prendre le temps de ralentir, c'est une belle façon de s'aligner au rythme de la Terre, qui en est un plus lent. Donc, j'essaie de faire des efforts à ce niveau-là. Je m'en rends compte. Là. Je me dis, OK, fais-en moins. Et j'ai compris pourquoi je me sentais tout le temps un petit peu comme... Je me suis rendu compte que moi, j'allais vite et je pensais que j'étais une personne rapide, mais dans le fond, je me forçais à aller vite quand c'était pas mon vrai rythme à moi. Alors, je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent peut-être un petit peu là-dedans. OK, alors on va s'installer doucement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à... Je pourrais vous en parler longtemps. Oui, c'est ça. Merci, Marie. Yuval Noah Harari, le livre Homo sapiens. Oui, merci, Pascal, aussi. Super. Est-ce qu'au niveau de la voix, c'est correct pour tout le monde, sinon? J'essaie de me reculer un petit peu. Ouais, OK. Parfait. Alors, on peut s'installer doucement. Donc, de façon confortable, comme je l'ai dit, ça peut être sur une chaise, un coussin de méditation. Je vais juste changer ici la musique. Alors, je invite ici à fermer les yeux. Et juste observer comment tu arrives ce matin, comment ce dont nous venons de discuter ensemble, en lien avec la Terre, se dépose à l'intérieur de toi. Et en fait, mon intention, c'était de
de commencer en posture debout et je l'ai comme échappé. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez rester assis. L'important, c'est d'avoir les pieds à plat sur le sol. Sinon, si ça ne vous dérange pas trop, et je vous remercie de votre compréhension, je vous inviterai à vous lever. Et à porter votre attention vers les pieds. Et plus particulièrement au contact de tes pieds avec le sol, avec la terre. Prends le temps ici de bien répartir le poids de ton corps sur tes deux pieds. Et observe de quelle façon la terre te supporte complètement. Et je t'invite ici à pousser les deux pieds dans le sol, comme si tu voulais approfondir ta connexion à la terre. Et alors que tu pousses, sens tes jambes qui s'engagent. Et peut-être que tu peux ressentir s'installer doucement à l'intérieur de toi certains des attributs de notre terre-mère. Peux-tu sentir la force qui s'installe en toi? La stabilité. Quoi d'autre? Dans cette connexion à l'élément terre, directement relié à ton premier centre énergétique, Muladhara. Puis pour activer l'énergie des canaux de tes jambes, on va faire un petit exercice où je vais t'inviter à contracter les jambes, mais vraiment des pieds jusque dans ton périnée. Et on va le faire ensemble 2 fois. Donc à l'inspiration, on pousse les pieds dans le sol et on vient serrer tous les muscles des jambes et on laisse monter la contraction jusqu'au plancher pelvien, jusqu'à l'anus, et on peut retenir le souffle ici dans cette contraction. On serre et on expire, on relâche complètement. Et on va le refaire une fois, et cette fois-ci, peut-être même que tu peux visualiser l'énergie de la terre qui monte le long de tes jambes pour nourrir ton premier chakra à l'inspire. Alors, quand tu es prêt, on inspire, on contracte et on laisse monter l'énergie le long des jambes, venir se loger dans le premier chakra. On retient le souffle, on serre les jambes, les cuisses. Et on expire, on relâche ici. Et prends le temps d'observer le dégage suite à cette contraction. Dans tes jambes, dans le bas de ton bassin. Peut-être qu'il y a un petit peu de chaleur, une détente ou peut-être même un petit tremblement. On observe ici sans
jugement, sans vouloir changer l'expérience. Et si il n'y a rien du tout, c'est OK aussi. Et doucement, vous pouvez trouver une assise confortable maintenant. Donc, vous asseoir. Ouais. Et alors que tu t'installes, reprends contact avec le sol, avec ces nouveaux points d'appui. Prends le temps de bien sentir ton assise. Le contact de tes fessiers avec ta chaise, ton coussin, peut-être le sol. Prends le temps de sentir les points de contact de tes pieds, également de tes jambes. Et est-ce que tu peux te déposer dans ton assise, en faire confiance à ce support qui vient de la terre? Lorsque tu permets au sol de t'accueillir pleinement, d'accueillir tout le poids de ton corps, est-ce que tu peux observer d'autres dans ton corps? Peut-être que ta respiration s'approfondit. Peut-être que certaines parties de ton corps se détendent. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais t'inviter à utiliser cet ancrage comme ressource. Si cela t'est disponible, si tu arrives à ressentir la sécurité et la stabilité dans ton assise, à revenir à cette sensation de support à tes points d'appui. Mais si ce n'est pas disponible, tu ne trouves pas de stabilité dans cet ancrage, tu peux prendre le temps de connecter à un autre endroit de ton corps qui t'apparaît plus stable, plus sécurisant. Ou encore, ça pourrait être un endroit qui est à l'extérieur de ton corps, peut-être un espace en nature qui t'apaise, te ressource. Donc, on choisit comme ça une ressource intérieure, extérieure, vers laquelle on peut retourner pendant la séance de respiration au besoin. Quand on sent le moment de s'apaiser, de se sécuriser. Alors, prends le temps ici d'approfondir le souffle et de respirer en connexion avec cette ressource. Dans ce qui est juste et bon pour toi, aujourd'hui. Et si tu le souhaites, tu peux commencer à connecter la respiration, connecter l'inspire et l'expire. Donc, on engage un peu plus à l'inspiration. On laisse le souffle monter du bas-ventre jusqu'au sternum et s'empose à l'expiration. Laisse aller le souffle. Et sans pause, on inspire de nouveau.
Et sans pause, on expire. Et on respire ainsi de façon circulaire, en enchaînant les cycles d'inspiration et d'expiration. Et on apprivoise doucement cette façon de respirer qui est plus riche, plus profonde. Plus vivante. Et je t'invite à ramener maintenant, alors que tu respires profondément, ramener ta conscience vers ta base, vers ton contact avec la Terre. Et imagine maintenant que tout ce qui te sépare de la Terre-Mère se dissout. Ta chaise, ton coussin, ton tapis, le plancher. Et perçois que tu n'es plus simplement un être assis à la surface de la Terre, mais qu'une partie de toi maintenant, ta base, s'y ancre de plus en plus profondément. Comme si le bas de ton corps venait prendre racine, venait prendre sa place au sein de notre belle planète. Et ici, avec curiosité, je t'invite à explorer la Terre. Tes hanches jusqu'au bout de tes orteils. Laisse pousser tes racines. Laisse-les se promener, explorer. Et prends le temps de ressentir ce contact. Ce contact qui est dense peut-être, ce contact brut. Sens la terre, quelle est sa texture? Est-ce qu'elle t'apparaît douce, rugueuse, granuleuse? Est-ce qu'elle est chaude ou froide? Sèche ou humide? Est-ce que tu arrives à créer tes racines? Est-ce que tu arrives à les laisser faire leur chemin dans la terre avec aisance? Ou est-ce que cela te demande un effort? Comme s'il y avait une résistance. On observe et on prend le temps de ressentir dans la lenteur. Cette terre est à l'image de ton jardin intérieur. De quoi est-ce que ce terreau aurait besoin pour être plus riche, plus fertile?
travers tes sensations, peut-être que certaines émotions veulent aussi se manifester. Peut-être que c'est confortable pour toi, sécurisant. Peut-être que cette expérience de plonger au creux de la terre est inconfortable, désagréable. Observe ce qui se présente à toi. En sachant que tu peux toujours revenir à ton assise, à la surface de la terre ou à une autre ressource disponible pour toi. Et au-delà de ces qualités d'ancrage, de sécurité, la Terre est aussi porteuse de connexion. Et sous la Terre se trouve un vaste réseau de connexion, d'échanges. Une communauté souterraine qui est très vivante et où se côtoient le monde minéral, végétal, animal et même fongique. On parle des champignons ici. Étends tes racines comme un salut amical et observe ce vers quoi tes racines, vers quoi ou vers qui elles sont naturellement attirées, intuitivement. Avec quoi ont-elles envie de connecter? Ça peut être un champignon, un arbre, une fleur, un terrier. Et comment est-ce que cela te fait sentir de connecter à la vie de cette façon? Par tes racines. À l'image des arbres, des plantes. On garde la respiration bien engagée ici, le souffle bien connecté. Et de tes racines, maintenant, je vais t'inviter à remonter doucement à la surface. Donc, je vais t'inviter à absorber l'énergie de la Terre et à la laisser monter en toi. Donc, alors que tu inspires, tu ramènes cette énergie à la surface et tu peux la laisser monter le long de tes jambes, ton bassin, jusque dans ton cœur. Inspire et tire l'énergie de la terre vers le haut, vers le cœur. Expire, laisse aller. À l'expiration, tu peux visualiser cette énergie qui retourne à la terre dans un cycle. Continue. Inspire la sécurité. Expire le doute. Inspire la connexion. Expire la séparation. Inspire l'équilibre. Expire tout ce qui te met en surcharge, en trop plein.
Alors que tu laisses l'énergie monter vers le haut, tu sentiras peut-être naturellement le désir de bouger le haut de ton corps. Alors qu'on monte vers le haut, on retrouve un peu plus de fluidité. Et je t'invite à laisser la respiration te guider dans ce mouvement. OK. Je t'invite à trouver un endroit ici qui est plus dense, un peu moins souple. Peut-être l'endroit de ton corps qui t'apparaît le plus comme une grosse ville occupée. Et à observer les sensations qui sont présentes. Et invite doucement le souffle dans cet endroit. Inspire de tes racines jusqu'à cette partie de ton corps. Inspire et laisse monter l'énergie de la terre jusqu'à cet endroit. Comme la sève qui monte au sein d'un arbre. Par ton souffle et l'énergie de la terre, tu as le pouvoir de nettoyer cet endroit, de le nourrir et d'y apporter de la lumière. Tu peux rendre le terreau de cette région de ton corps riche et fertile. Et alors que tu respires dans cet espace, observe ce qui souhaite peut-être se transformer. Si tu étais un roseau pour la prochaine minute, bercé par la brise de ton souffle, quels seraient les mouvements naturels de ton corps qui te permettraient de dégager doucement cet espace? Explore. Laisse la sève monter, circuler dans la douceur et la lenteur. Cette sève de vie qui vient nourrir chacune de tes cellules. Et cet espace qui en a besoin aujourd'hui.
doucement, retrouve l'immobilité. À l'image du chêne ou du grand pin. Retrouve ton ancrage. La sécurité d'un grand support sur lequel t'appuyer. Et visualise ce flot de vie qui circule de plus en plus librement à travers toi. Peut-être même peux-tu ressentir l'énergie dans ton chakra racine un peu plus facilement. Et je t'invite à relâcher la technique de respiration connectée, à reprendre contact avec ta respiration naturelle. Tu peux venir t'allonger ici pour quelques minutes sur le sol ou peut-être prendre appui sur un mur ou le dossier de ta chaise. Laisse aller ton corps vers le repos, tout comme on s'accote sur le tronc d'un arbre fort et fier. L'esprit de la terre te parle de différentes façons. À travers les sensations physiques de ton corps. À travers ton niveau d'énergie. Il peut être lié à ton rythme intérieur, de même qu'à celui des saisons. L'esprit de la terre te parle à travers le chant des oiseaux, à travers le bruissement des feuilles dans les arbres. L'esprit de la terre te parle à travers chacun de tes pas, à travers chaque battement de ton cœur. L'esprit de la terre te parle à travers l'espoir d'une planète pure et saine, à travers tes rêves. L'esprit de la terre a confiance en ses enfants et elle t'invite chaque jour à avancer avec courage. Et si elle avait un message pour toi, ici, maintenant? Qu'est-ce que ce serait? Et sans y réfléchir, observe ce qui monte spontanément. Ça peut être un mot, une image ou un ressenti.
viens déposer ce message dans ta base, au sein de Muladhara, comme une graine qu'on sème dans la terre. Comme une douce façon de sceller la pratique d'aujourd'hui. En sachant que ce message continuera de t'accompagner dans ta journée. Au-delà de cette séance. Qu'il prendra racine pour grandir au moment opportun. Prends le temps de remercier ici l'Esprit de la Terre. Pour son support, pour son abondance, pour sa bienveillance. Et quand tu seras prêt ou prête, tu peux doucement ramener ton attention vers la périphérie de ton corps. Sentir les points d'appui de ton corps sur le sol. Revenir dans ton espace, dans la pièce où tu es. Et par tous les petits mouvements qui deviennent naturellement juste pour réveiller le corps. Toujours à l'écoute de ton rythme. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras doucement ouvrir les yeux et revenir devant l'écran pour juste clore notre séance ensemble. Un petit 5 minutes.